Bonjour les amis et bienvenue sur ma chaîne et sur cette vidéo qui va traiter du décodage symbolique et archétypal de la lame l'ermite que je vous avance ici. Alors dans la version K-, vous allez voir, il y a des choses qui sont vraiment très intéressantes ici, c'est pourquoi j'aime beaucoup ce jeu. Alors déjà je vais l'avancer un petit peu plus et je vais vous demander de regarder le cartouche, le nombre là. C'est curieux cette façon d'écrire 9. Pour moi, personnellement, le 9 en chiffre romain, je ne l'écris pas comme ça. J'écris une barre avec un X. Là, vous voyez, c'est écrit d'une façon très particulière. Et rien n'est innocent dans les lames du tarot. On pourrait presque dire qu'il y a comme une césure ici. Ça nous rappelle le 5. Et qu'est-ce que c'est que le 5? C'est le pape, qu'on avait déjà vu, qui est un sage d'église. Ici, c'est un ermite, c'est un sage profane, en quelque sorte. Quant au 4, là, eh bien, ça nous rappelle, bien sûr, l'empereur. Comme s'il y avait donc le pape et l'empereur au sein de l'ermite. C'est-à-dire deux formes de sagesse, deux formes de connaissance de soi. Un petit peu comme le clivage, la séparation des pouvoirs entre l'Église d'un côté et puis l'État, la vie civile de l'autre. Les deux combinés pourraient donner à l'intérieur de nous l'ermite. Ça, c'est un premier constat. Et puis, dans le K-, il y a vraiment un détail qui n'a pas été reproduit sur les autres lames, sur les autres versions du tarot. Je veux dire, je vais l'avancer avant. Regardez bien ici sous le manteau. Ici, sous le manteau, on peut apercevoir comme un livre de couleur chair, un livre qui est caché, du reste, je la recule, par le manteau. On avait déjà vu sur le chemin de ces analyses un livre couleur chair, couleur de la vie, couleur de votre vie. On l'avait vu avec la lame de la papesse. Et là, chose très étonnante, c'est comme s'il foulait aux pieds ce livre, comme s'il ne voulait pas vraiment y faire attention, comme s'il l'avait dépassé, foulé aux pieds, vouloir dépasser tout un tas de choses. Et puis il y a aussi quelque chose de très surprenant ici. Regardez l'ermite, le nom l'ermite, c'est curieux ce H. Habituellement, il n'y a pas de H dans ermite, alors à quoi renvoie cette H, ce état grec? On a déjà vu que la lettre H avait déjà été présente pour Héraclès au niveau du chariot, si vous vous souvenez. Je vous invite à revoir ces vidéos pour pouvoir faire un lien ici, peut-être un petit peu plus subtil. Mais ici, c'est le H d'Hermès, le messager des dieux, bien évidemment. Et alors, quand on approche l'ermite, je vais vous demander de regarder son front. Vous voyez, il a 3 rides ici, sur la tête, 3 rides. Et nous avons, comme vous le savez, 3 cerveaux. Nous avons le cerveau reptilien, le limbique et le néocortex. 3 niveaux de conscience. Alors peut-être qu'il fronce, effectivement, qu'il se concentre, hein, mais on dirait qu'il cherche quelque chose, parce qu'il a une lanterne rouge, donc affective. Il cherche avec son affect quelque chose. C'est très souvent la lame du thérapeute et de la thérapie. C'est ici une invitation à la thérapie. Avez-vous besoin d'une thérapie? Faut-il suivre une thérapie? Mais pourquoi suivre une thérapie? Parce qu'il cherche quelque chose avec sa lanterne. Du reste, il nous pose aussi une question, parce qu'ici, dans son manteau, ici, il y a un petit peu comme une lune. Alors cette lame, elle est le jour ou la nuit? Cela me fait penser à cette citation de Jean Cocteau que vous trouverez dans le Testament d'Orphée, un excellent film que je vous recommande, même s'il est un peu vieux. Mettez votre nuit en plein jour et on verra bien qui est-ce qui donne les ordres et qui doit les exécuter. Je vous dis cela parce que c'est un petit peu la question de l'ermite. Cette lanterne-là, c'est pour vous inciter à chercher quelque chose de caché, au tréfonds de vous-même. Par-delà la connaissance que vous avez, par-delà le savoir que vous avez acquis, parce que savoir à l'envers, ça donne voir ça. Mais il y a bien quelque chose que ce personnage, que cet ermite cherche ici, peut-être dans les ténèbres, ou peut-être aussi en plein jour. Il y a quelque chose, un secret
à l'intérieur de vous ou vos secrets? Êtes-vous à l'aise avec vos secrets? On avait vu dans les précédentes lames que cela renvoyait aux secrets de votre conception, de votre famille, une transgénérationnalité. Là, cette lame-là, l'ermite, vous incite à aller voir les choses secrètes que vous avez faites. Est-ce qu'elles résonnent encore en vous? Est-ce qu'elles bloquent votre avancée? Est-ce qu'elles inhibent certaines choses? Et là, ce personnage avec cette lanterne, eh bien, vous demande d'aller explorer vos secrets. Vous voyez, ce grand manteau qui drape en quelque sorte cette lanterne, cette lumière, c'est quelque chose d'intime, c'est quelque chose à l'intérieur de vous, à travers toutes ces épaisseurs. Du reste, on voit même un capuchon qu'il a mis en arrière ici. Mais on voit bien que c'est quelque chose de caché, d'occulté. Avez-vous commis des choses dont vous n'êtes peut-être pas fier? Au-delà du savoir, au-delà de votre existence. Peut-être même y a-t-il des secrets à l'intérieur de vous, des choses qui vous échappent. Et c'est la lame du thérapeute qui vous invite effectivement à prendre cette lanterne, à arpenter le chemin, alors peut-être dans l'autre sens, si on regarde son sens d'avancée, mais surtout de faire un arrêt, parce que pour moi, et la question m'a été posée par certaines personnes, l'ermite n'avance pas, il s'arrête et il regarde, il cherche quelque chose. Qu'est-ce qu'il cherche? Ce qu'il n'a pas pu trouver, bien sûr, dans le livre de sa vie. Et c'est la lame de l'inconscient, de la quête inconsciente qui commence ici. On rentre donc progressivement dans les profondeurs de nous-mêmes. Êtes-vous à l'aise avec une thérapie? Avez-vous besoin d'une thérapie? Avez-vous des choses qui vous échappent, qui vous bloqueraient? Peut-être faudrait-il vous munir d'une lanterne et d'aller voir au-delà des émotions. Je vous rappelle que ça veut dire en latin « immovere », ce qui vous met en mouvement. Peut-être d'aller voir en quelque sorte toutes ces choses à l'intérieur de vous. Voilà les amis, un petit survol du décodage symbolique de l'ermite dans une dimension psychologique ou archétypale. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu parce que ça soutient un petit peu mon action. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en activant la petite cloche de notification parce que ça vous permettra de ne rater aucune vidéo. Voilà les amis, je vous dis à bientôt pour de nouveaux décryptages. À bientôt.